Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Jour 2, venez-vous-en. Aujourd'hui, un sujet fort intéressant qui va dans le fond nous aider à comprendre pourquoi les femmes, ben, certainement aussi les hommes, mais surtout les femmes, pourquoi qu'on prend du poids en vieillissant. Bon, ben là, je vous attends, je vous dis un gros allô. Comment ça va? Comment va votre jour 2? Comment vous vous sentez? Aimez-vous le programme? J'en ai beaucoup, beaucoup de questions. Bon, salut Patricia, comment ça va? J'espère que tu vas bien, que ta journée s'est bien passée. As-tu le temps de faire un peu de sport? Est-ce que tu as eu la chance de faire ton défi? De vraiment tout bien organiser ton garde-manger. J'espère que oui, que tu es en forme, que tu es positive et que tu es vraiment dans l'engagement. Salut Mélanie, comment ça va? T'as-tu pris ta marche avec ta chum? J'espère que ça va bien, Mélanie. Et oui, Mélanie, tu as une belle petite recette euh, de fameux les boissons du Tim Hortons, là, comment ils s'appellent, les Ice Cap. Donc, tu nous mettras ça dans le groupe. Là, tu as une recette maison qui fait en sorte qu'on est capable de résister et de ne pas faire Hey, salut Véro, de ne pas tomber dans le piège parce que les Ice Cappuccino, ça a énormément, salut José, énormément de calories. Venez-vous-en, venez-vous-en, venez-vous-en. Tu as marché avec ton chien, Patricia? Good job! Fait que j'espère que ça, tu sais, c'est juste ça dans le fond. Oui, ça fait du bien, super. Il faut prendre soin de soi. Puis c'est dans ce défi-là que vous allez vous en rendre compte et je vais vous donner aussi les vraies raisons du pourquoi. Avant tout, je dois vous rappeler de toujours faire sonner la notification de la cloche pour le groupe et aussi êtes-vous abonné à la chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube vraiment axée sur tout ce qu'il y a sur la santé, beauté. Donc, moi étant, vous avez vu tantôt, je vous ai mis un petit vidéo de moi qui est en train de finir une tête de cheveux. Donc, oui, je suis styliste aussi depuis plusieurs années et 5,5 km de jogging sur l'heure du lunch. Good job, José! Hey, t'es en feu! C'est bon, ça! J'en profite parce que la semaine prochaine, je retourne au travail. Bon, ben écoute, si t'as un temps de dîner, ma belle Patricia, aère-toi, je te le dis, ça va te faire du bien si t'es capable. Oui, c'est vraiment intéressant. Donc, la chaîne YouTube, allez vous abonner, partagez les vidéos si vous voulez, mais en fait, c'est une chaîne qui est montée expressément pour vous. Puis chacune des listes de lecture, elle est décrite. Donc, si vous recherchez des exercices, si vous recherchez des conseils coiffure, si vous recherchez des conseils sur la santé, l'optimisation, les vitamines, tout ça s'y retrouve et je fais des vidéos par rapport à ça parce que mon background étant une styliste de métier, maquilleuse, naturopathe, donc moi, c'est tout ce qui englobe la féminité, donc la beauté de l'intérieur, du corps, de comment on se sent, vers l'extérieur. Donc, c'est un tout. Alors, dans cette chaîne-là, j'ai monté, je ne sais plus combien qu'on a de vidéos, mais je pense qu'on a au-dessus d'une centaine, des idées de recettes, on a des idées de comment se coiffer, il y a de tout. C'est une chaîne fort intéressante et elle est très nouvelle. Donc, je vous invite à aussi me donner vos commentaires. Bon, ça étant dit, je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet fort intéressant parce que les prochains jours, on va comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement éviter tout ce qui a rapport au surpoids. Aujourd'hui, sujet qu'on aborde, c'est est-ce que c'est vrai qu'on prend du poids en vieillissant? Et si oui, pourquoi? Maintenant, si vous ne pouvez pas assister au live, ne vous en faites pas. Vous avez toujours un courriel qui suit, notre super Véro Bionique. Elle fait ça d'une main de maître. Elle vous envoie à tous les jours les sujets de la journée. Demain, le sujet de la journée, c'est les fameuses hormones. Qu'est-ce que ça fait au niveau du système? Donc, je vais vous en parler aujourd'hui de qu'est-ce qui se passe en vieillissant et aussi des hormones. Et vendredi matin, on continue dans d'autres sujets. Bon, on le sait, chez la femme, les hormones, c'est vraiment tout ce qui se rapporte à notre système parce qu'on est dans un système de reproduction. Donc, qu'est-ce qui se produit chez une femme? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas comprendre l'équation de votre vie? Ce qui veut dire que vous vous êtes ramassé à manger la même chose que ce que vous mangez dans la vingtaine, à faire le même sport, mais à avoir pris du poids. Si c'est le cas, en fait, ça s'explique par trois facteurs très importants de comprendre. Premièrement, il y a 20 de notre masse à nous qu'on va reprendre au niveau d'une dizaine d'années.
Je m'explique. Il y a 20 de notre masse qui, dans le fond, notre corps en vieillissant va libérer moins de lipides. Donc, en règle générale, si on fait la même chose qu'on faisait, exemple, à la vingtaine, trentaine, puis qu'on est rendu dans la quarantaine, 10 ans plus tard, si vous pesiez, exemple, 150 livres à 30 ans, à 40 ans, il y a des chances que vous ayez pris une vingtaine de livres, donc 20 de votre poids. Déjà là, en partant, c'est que le système, en vieillissant, a tendance à libérer moins de lipides. La raison étant que le gras, savez-vous c'est quoi le gras? Le fameux gras, ça ici, là, ben, c'est de la survie. Le gras est dans notre corps pour nous garder en vie. Parce que dans le gras, ce que c'est de l'énergie. C'est de l'énergie pure, 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 et c'est ce qu'on retient en nous au cas qu'on tombe malade, au cas qu'il nous arrive quelque chose. Et dans le gras, vous avez des vitamines qui sont liposolubles. Ce qui veut dire qu'elles se libèrent seulement que quand ton gras fond en dedans de toi. Donc, le gras, c'est la forme vitale d'une survie chez l'être humain. Donc, plus qu'on vieillit, plus que le corps, souvent, a tendance à être plus malade, a tendance à vouloir justement être mis dans des situations où est-ce qu'il va devoir se préserver. Donc, c'est sûr que la jeunesse, d'habitude, tu as moins de chances de courir après des maladies ou où est-ce que c'est dégénératif, ou est-ce que justement ton corps a besoin d'avoir un petit peu plus de support. Et c'est une des raisons que les chercheurs ont trouvé que le corps retenait 20 en règle générale ses propres lipides en vieillissant. Donc, d'année en année, donc autour des dizaines, on prend toujours à peu près une livre supplémentaire de gras par année. Donc, si on calcule un 10 ans, un 20 ans, un 30 ans, mais c'est 10, 20, 30, des fois ça peut monter à 40 livres si on garde justement le même régime alimentaire. Donc, vous me suivez que déjà en partant, un système, s'il n'est pas activé, un petit peu plus, si on ne le motive pas à justement être plus vivant, ben lui va se dire, oh, OK, donc tu vieillis, tu vas peut-être avoir tendance à avoir un peu plus de soit maladie ou que tu vas être peut-être plus fatigué. Donc, je dois te préserver au cas qu'il t'arrive quelque chose. Parce que le corps, c'est la plus belle machine qu'il n'y a pas sur la Terre. Donc, c'est pour ça qu'en vieillissant, oui, si on mange la même chose et qu'on ne fait pas plus de sport, on va prendre du poids. C'est prouvé scientifiquement. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de garder notre régime de vie très actif pour prouver au corps, non, 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 moi, je ne vieillis pas, je suis en pleine forme. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter et à garder tous ces lipides-là. Donc, ça, c'est un des facteurs vraiment, vraiment dominants. Ce qui arrive dans notre système, ça là, fait en sorte que souvent les gens cumulent du poids, puis que là, ils sont comme, ben voyons, j'ai rien changé, puis j'engraisse. Je mange la même affaire, puis j'engraisse. Donc, vous me suivez que les portions, c'est très, très important parce que comme on a tendance à faire ça, comme notre système nous amène vers ça, ben, il faut vraiment lui donner ce qu'il a de besoin et on doit le garder très actif. Deuxième chose qui se produit dans le système. En vieillissant, notre masse musculaire, les muscles, ont tendance à diminuer de 2 à 3 par dizaine. Ce que ça veut dire, ça fait en sorte que notre masse musculaire, comme elle diminue, même si tu fais la même chose, ben automatiquement, tu sais, un muscle, c'est rouge, c'est bourré de sang, c'est vascularisé, il y a du sang qui passe là-dedans. Moins que tu en as, moins d'énergie que tu vas brûler. Et plus que tu en as, plus d'énergie que tu vas brûler. Donc, la masse musculaire, elle a deux façons d'être maintenue dans le corps. Premièrement, il faut la nourrir. Donc, quand je vous dis que les portions sont super importantes avec une portion de protéines, parce que la masse musculaire, sa nourriture, elle, c'est la protéine.
pas juste la protéine, parce que ça prend le mix chimique avec tous ces aliments, justement avec l'oxygène, avec toutes les vitamines et tout ça dans les fruits et les légumes. Donc, c'est un apport énergétique, une synergie de tous ces aliments-là. Mais ça te prend ta protéine. Parce que si tu n'as pas ta protéine, ta masse musculaire va diminuer encore plus parce qu'elle ne sera pas nourrie. Donc, la protéine, elle est vraiment fondamentale en vieillissant. Ça en prend à tous les repas, un 6 à 8 onces. Primordial. Vous devez ajouter ça dans votre alimentation. Mais pas juste la protéine. Et allez pas dans l'excès. Parce que si vous allez trop protéiner, vous allez acidifier votre système. Le corps, lui, sa masse musculaire, pour éviter qu'elle descende, il faut la nourrir et il faut l'entraîner. Donc, quand je dis 30 minutes d'exercice par jour, c'est pour ça. Parce que l'exercice va faire en sorte que tout va pomper. Tout va aller vraiment vers le haut. Le cœur, lui, il va vraiment aller donner le sang partout, vasculariser les muscles. Et en fait, le sang, lui, c'est celui qui va aller donner toute l'énergie partout. Parce que lui, le sang, là, ce qu'il fait, là, c'est qu'il va aller récupérer tout ce qui est bon, tous les bons nutriments et tout ça, puis il va aller le partager partout, puis il va être capable de le distribuer. Mais si on est stagnant, si on est vraiment sur le divan, là, puis on fait, là, tiens, cloc, pas rien, ben c'est sûr que le sang, lui, va y aller bien tranquillement. Est-ce que les bons nutriments vont être circulés? Est-ce que le nettoyage va se faire ou le corps va se dire, ben là, je commence à vieillir. Fait que je vais m'auto-protéger. Fait que là, je vais me mettre du gras autour parce que le gras, c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc, moi, si jamais il arrive quoi que ce soit, puis que je suis plus capable de me lever, ben, il faut que je sois capable de m'auto-nourrir. Et ça, c'est les gras qui sont stockés avec les vitamines. Parce que les vitamines, c'est dans le gras. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre du gras trop rapidement parce que maintenant, tu as trop de vitamines, tu as trop d'affaires qui circulent dans toi. Mais c'est ça que ça fait. C'est un état de survie. Donc, la masse musculaire, dès qu'elle diminue, fait en sorte que tu vas prendre la masse graisseuse à la place. Puis tu ne veux pas ça. Puis tu n'as pas besoin non plus de devenir Miss America pour avoir une espèce de grosse forme musculaire. Non. Tu as juste besoin de comprendre que ton muscle, c'est ta survie et c'est surtout ton muscle va faire en sorte que tu vas être capable de rester vraiment en pleine santé puis en pleine forme et au repos, le muscle, lui, va dépenser de l'énergie. Donc, automatiquement, ton muscle va faire en sorte que tu vas perdre du gras même au repos. Donc, 30 minutes d'exercice, c'est pour ça que c'est important. Puis, c'est pas plus que ça, 30 minutes par jour. Et je vous le dis, vous allez vous gagner des dizaines d'années. Ils disent que si on perd 10 à 20 livres présentement et qu'on fait 30 minutes d'exercice, ça, c'est l'OMS qui le dit, là, l'Organisation mondiale de la santé, bien, automatiquement, vous gagnez des dizaines d'années. Et là, on ne parle pas de mode survie, on parle de mode vie. Parce que vivre, c'est une chose. Survivre, sa médication, plugger ses machines, pas trop sûr. Moi, ça, ce volet-là, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis une fille en vie. Donc, quand je vous dis que les portions, c'est super important, c'est pour ça. Parce qu'on y met de la vitalité. Chez une femme, on a notre première fonction, c'est la reproduction. C'est de se reproduire. Donc, automatiquement, on doit faire de la régénération. On est constamment en régénération. Les hormones, ça s'en va, toi, chose, ça y va. Hein? On est un humain hormoné comme ça se peut pas. Donc, une chose qui est très importante, c'est vraiment les fruits et les légumes parce que ça, là, c'est bourré de vitamines, d'oxygène et de tout ce qu'on a besoin. Deuxièmement, ça prend de la protéine. Ça en prend de la protéine. Ta masse musculaire, tu as besoin de l'entretenir, tu as besoin de la nourrir. C'est hyper important. Puis ça, c'est des trucs fondamentaux que si tu les prends, là, ben, tu vas t'enlever de tout ce qui peut être les diètes miracles, puis tu vas avoir ta formule, ta solution. Troisième chose qui fait en sorte qu'on prend du poids en vieillissant, la masse osseuse. La masse osseuse, c'est tes os. En vieillissant,
Si tu ne fais pas grand-chose, ben ça va avoir tendance à vouloir être justement plus frêle. Quand tu as des os plus frêles, quand tu es faite vraiment comme, tu sais, tu fais pas grand-chose, ben les os, eux autres, ils se disent, OK, mais moi, ma job, est-tu finie, tu sais? Puis là, ben, ce qui se passe, savez-vous où est-ce que le sang est fabriqué? Le sang, il est fabriqué dans les os. Donc, c'est comme un muscle. Le sang passe là-dedans, puis en plus de ça, c'est les os qui font les plaquettes. Dans les gros os, c'est là que ça se passe. Donc, si notre masse osseuse devient plus frêle, automatiquement, on a une baisse d'énergie. Baisse d'énergie, on fait quoi? On fait on va moins chercher justement les gras dans nous. Parce que de l'énergie, c'est quoi? C'est du gras. Donc, vous me suivez que si on a une baisse de masse osseuse, ça, c'est quand on ne prend pas soin de nous, quand on mange tout croche, quand on mange justement n'importe quoi que le corps ne reconnaît pas, bien, automatiquement, ce que ça fait, c'est que tu vas avoir tendance à prendre du poids. Fait que ça, c'est les trois raisons qui sont, c'est prouvé pourquoi que maintenant, chez les gens, qui, justement, quand on avance en âge, ben c'est ça qui fait en sorte qu'on peut prendre du poids. Comment y remédier? Super simple, 30 minutes d'exercice. 30 minutes d'exercice pour toi. Parce que c'est important. Parce que si tu quoi, tu le mérites. Tu es super belle, tu es là. Puis là, tu l'as la formule. Fait que si quelqu'un me dit, ben là, ben pourquoi tu fais ça? Parce que c'est la façon d'entretenir ma masse musculaire et ma masse osseuse. Parce que le sang est fabriqué dans les os et ma masse osseuse, c'est important. Mon muscle, ben, s'il est vascularisé, ben, ça fait qu'au repos, je perds du poids. Aussi simple que ça. En plus de ça, la libération des lipides. Ça, c'est quand le corps dit, ich, tu commences à vieillir, il va falloir que je m'auto-aide. Parce que ça a l'air que toi, tu as comme arrêté à un moment donné. Tu as décidé que tu tombais vieux. Hein? Fait que moi, je ne veux pas tomber dans cet état-là. Donc, je vais mettre de la survie autour de moi. Et qu'est-ce qui est de la survie? Du gras. Donc, si on ne veut pas aller là, si on veut faire l'effet inverse, tout simplement, on mange super des bons aliments que le corps reconnaît, fruits, légumes, protéines, carbohydrates, très, très important. Et là, le corps va dire, OK, parfait, je reconnais tout ça, parfait, et je bouge. Fait que lui, dans sa tête, il ne vieillit pas. Parce qu'on a un âge physique, qu'est-ce qu'on a l'air? Puis on a un âge réel. Ça, c'est le nombre d'années que tu as chiffré. Hein? Mais si tu y vas vraiment avec ton âge physique, le corps, lui, il ne sait pas que tu avances en âge. Lui, là, il n'y a pas de chandelle dans sa tête. Lui, il a juste son système à lui, ses organes à lui. Donc, si lui, il reconnaît que tu es vraiment encore in, puis que tu bouges, puis que ça, tu sais, un enfant essaie d'arrêter ça. Hein? C'est comme, wow, hey, lui, ça y va, hein? Puis il y en a, tu sais, les muscles et tout, ça n'arrête pas. Fait que lui, le corps, là, il fait juste reproduire, puis il dépense l'énergie. Mais nous, là, à un moment donné, quand on tombe adulte, là, je vais me reposer. On se repose pas mal, surtout dans les pays industrialisés. Fatigué, je me repose. Puis ça, c'est un autre sujet qu'on va parler. Es-tu fatigué de la tête ou t'es fatigué du corps? Parce que si tu es fatigué de la tête, même si tu te reposes puis tu dors, tu vas te relever fatigué de la tête. Ça s'appelle de la fatigue où est-ce qu'il faut que tu te ground. Mais si tu es fatigué parce que, je sais pas, moi, tu as fait le grand ménage, tu as tout réorganisé dans ta maison, puis physiquement, tu es fatigué, oui, là, tu dois vraiment reposer ton corps. Mais je le dis tout le temps, se reposer, là, c'est pour du monde vraiment fatigué. Parce que moi, quand je suis fatiguée de la tête, là, oublie ça, là, je m'en vais pas me coucher, là. Non, 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 non. Là, moi, je fais quelque chose, je vais dehors, je vais me mettre de l'oxygène, j'ai besoin de me sortir l'espèce de trop plein. Parce que si je vais me coucher, je vais me lever le lendemain matin, c'est dingue. Parce que là, je n'aurais pas libéré ma fatigue émotive, ma fatigue au niveau de mon système. Ça, c'est très important parce qu'on vit dans du stress. Puis là, ce que ça fait, le stress, puis ça, c'est un autre sujet qu'on va parler jour 4 ou jour 5, ben, le stress sécrète la cortisol, puis et voilà, tout, les hormones du stress embarquent, puis là, tu as maintenant en méthode survie, tu retiens tout, tu n'es plus capable de perdre du poids. Mais ça, c'est un sujet d'une autre journée. Make sense? Avez-vous justement des questions? Là, j'ai mis une note parce que, étant humaine, je ne veux pas rien oublier. Donc, 2 à 3, OK, parfait. Maintenant, on va aller au sujet numéro 2 qui est l'estrogène et aussi la fameuse
ménopause. Et il y a aussi des débalancements au niveau hormonal. Une autre raison aussi que je veux vous dire pourquoi certaines personnes vont prendre du poids, puis ça c'est important, c'est non négligeable. C'est sûr qu'en vieillissant, oui, on peut prendre du poids. Mais il y a aussi les gens, il y a un facteur économique aussi. Puis ça, c'est une chose que je veux élaborer aujourd'hui parce qu'on commence le défi. Facteur économique, c'est sûr que c'est plus difficile si on a un budget serré de bien manger. Mais maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de solutions. Avant, c'était vraiment terrible. Essayer de bien manger, là, quand tu étais plutôt pauvre, c'était difficile. Et moi, je viens d'une famille extrêmement pauvre. Moi, j'ai connu des déjeuners où est-ce que j'avais le choix entre du ketchup, de la moutarde ou de la relish. Il n'y avait rien d'autre dans le frigidaire. Donc, quand tu parles de pauvreté, là, je m'y connais. Mais quand tu es pauvre et que tu as une boîte de craft dinner, c'est sûr que c'est difficile d'aller vers ta santé. Puis moi, je suis persuadée que maintenant, c'est de plus en plus facile. Donc, au niveau social, il y a moins de différence par rapport à ça. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est plus obligatoire de justement d'avoir des classes au niveau économique pour bien manger. Et là, je m'exprime de façon très libre parce que si jamais certaines personnes ont dit oui, mais peut-être que moi, je ne peux pas me payer telle chose, mais je ne peux pas me payer ci, mais je peux me payer ça, parfait. Ce qui est important, c'est que tu y ailles vers le frais et que tu prennes ton couteau, ta planche à découper, puis qu'un céleri, tu le coupes. Puis moi, ce que je fais, je suis une mère monoparentale, l'argent ne me sort pas par les oreilles. Hein? C'est plus les responsabilités puis les paiements qui me sortent par les oreilles. Donc, je fais toujours attention. Donc, manger sainement maintenant, la part économique, prenez tout ce qui est en spécial. Moi, je suis une fille de saison. Comme là, il y avait un spécial à l'épicerie Adonis, 2 casseaux de fraises pour 4 $. Bien, c'est sûr qu'on a acheté plusieurs parce que justement, j'ai des enfants et ça mange beaucoup. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a enlevé toutes les espèces de goûts que je peux avoir et je mange justement tout ce qu'il y a en promotion dans le magasin. Puis, c'est ce que je donne à mes enfants. Puis, c'est sûr que parfois, j'ai des petites réticences et tout ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que coupez un céleri maintenant, coupez des pommes de laitue, coupez des brocolis, coupez des choux-fleurs, prenez tout ce qu'il y a en spécial. Si vous êtes quelqu'un qui avait les moyens puis que ça va super bien, les finances, puis vous pouvez choisir, parfait. Mais il n'y a plus raison de classe sociale par rapport à bien manger. Surtout l'été où est-ce que moi, je vais dans les stands à fruits, les stands à légumes et j'achète énormément de frais et je le fais cuire. Et je la prête. Et puis, ce que je veux vous dire par là, ne vous limitez pas à justement dire, bon, ben moi, je vais aller dans la préparation, tout ça, dans tout ce qui est à 99 sous, mettons une boîte de biscuits. Là, tournez-vous de côté, là, parce qu'il y a du 99 sous aussi dans les fruits, dans les légumes. Donc, c'est de plus en plus, et c'est accessible. Donc, ce que je veux vous dire, avant aussi, la classe économique faisait en sorte que certaines personnes prenaient plus de poids. Aussi, il y a les effets familiaux. Ça se passe de famille en famille, de génération en génération. Tu sais, quand tu es habitué d'avoir justement une famille qui mange, mettons, plutôt gras ou une famille qui a des enseignements différents, justement, qui ne soupent pas tout le monde ensemble ou bref, il y a différents patterns familiaux. Donc là, ce que vraiment vous devez vous dire, c'est que vous, qu'est-ce qui convient pour votre style de vie, votre budget et essayez, je vous le dis, c'est facile, c'est juste de prendre la planification dans notre super guide. Le guide, là, c'est vraiment là, une référence tout le temps parce que dans les listes d'épicerie, c'est simple parce que si vous êtes quelqu'un justement un peu comme moi qui a un budget quand même assez serré, ben je vais dans la liste d'épicerie puis moi je suis habituée. Je fais juste le contour des épiceries. Je ne vais plus à l'intérieur. L'intérieur, c'est tout ce qui est transformé. Donc, moi je me promène. Puis je prends mes spéciaux, puis j'organise mes affaires, donc il n'y a aucun problème à ça. Et en plus de ça, ben, je prépare. Moi, je suis une fille qui prend quelques minutes et je prépare. Un matin, je coupais des oranges à mes enfants. Ça a pris 2 minutes. 2 minutes couper des oranges. Au lieu de mettre justement des trucs déjà préparés, ben moi, je
je suis une fille de santé et je veux de la vitamine, de la vitalité. Donc, je prends le 2 minutes et je fais de la préparation. On va y revenir à ça, mais préparez vos trucs. Gênez-vous pas, achetez tout ce que vous voyez qui est gorgé d'eau croustillante, tout ça, puis allez-y gaiement. Changez tout de suite votre mindset parce que vous le savez maintenant. Ça prend de la vitamine, ça prend justement tout ce qui est oxygéné et votre corps va vous dire merci. Parce que dans une chronique future, je vais vous expliquer à quel point que le langage alimentaire que vous lui donnez, votre corps ne reconnaît rien quand c'est transformé. Et un langage qu'il ne reconnaît pas, il va le stocker dans les zones poubelles. Ça, là, c'est drette site et c'est drette dans le ventre. Hein? Puis c'est là qu'on ne le veut pas. Ah, puis des fois un petit peu dans la cuisse, puis un petit peu dans la grotte brassière. Bon, mais ça, c'est les petites zones hormonales poubelles qu'on a chez les dames. Et dès que tu y mets des aliments transformés et que le corps ne le reconnaît pas, il va dire, ah, il va essayer de le transformer. Puis, à un moment, il va être comme, OK, ben, c'est quoi ce shitload-là? Excuse, je vais remettre mon masque de naturopathe, clean, lean, tu sais, mais il n'est pas capable de le reconnaître. Fait que quand il ne le reconnaît pas, il le stocke dans les zones poubelles. Puis là, ça s'en va dans du gras, mais ça fait comme du gras un peu comme capitonné. Tu sais, parce qu'il est comme, même le gras, il est comme, hey, moi, je suis supposée d'être de l'énergie et des vitamines. T'es qui, toi? Ben, moi, je suis un déchet. Ben, on te veut pas. Ben, c'est ici que je m'en viens. Fait que là, tu t'en viens comme ça, bariolé un peu. C'est ça. Ça, c'est de l'alimentation transformée. Puis quand tu vas y mettre des bons fruits, des bons légumes, tu vas sentir même, tu vas dire, coudonc, ça, tu sais, je me sens bien. On dirait que ça sort les toxines. Ça se peut que tu aies des petits maux de tête aussi. Là, ça, c'est normal parce que là, toutes ces toxines-là qui ont comme été stockées dans le gras, qu'on va aller déstocker, vont faire comme le tour de tous les systèmes. Ça passe par foie, rein, poumon, intestin, puis ça sort. Good job! Mais ça prend quand même un certain processus d'élimination. Donc ça, c'est très, très important de dire, OK, argent par argent, on s'en fout, on y va dans les fruits, dans les légumes, dans la protéine maigre, des œufs. Ça coûte pas cher des œufs? Bon, ben lance-toi là-dedans. Hey, moi, ils en mangent-tu des œufs, mes enfants? Je te jure, ils en mangent, là, puis c'est toujours, tu sais, du bon pain, des œufs, tout ça, puis des toasts françaises, on se fait toutes sortes de... Non, on s'apprête ça avec des bananes par-dessus. Tu sais, on gêne pas pour bien manger, puis on fait juste sortir de notre zone de ah, l'industrie alimentaire, là, c'est eux qui ont le contrôle de moi. Non, il ne faut pas ça. Il faut vraiment, vraiment, vraiment assurer une super de bonne planification. Puis ça, votre plan, la liste d'épicerie, wow, vraiment super wow. Maintenant, revenons à nos moutons, l'estrogène, la ménopause, qu'est-ce que ça fait? À chaque changement hormonal, vous allez remarquer que la femme a tendance à prendre du poids. Encore là, c'est un mode de survie. Quand une jeune fille tombe, justement, là, qu'elle a ses premières règles et tout ça, vous allez remarquer, elle va devenir un petit peu plus, tu sais, on voit qu'elle se transforme en femme, là, tu sais, elle a des petites joues un petit peu plus pommettes, tu sais, toute plump et toute belle, puis, tu sais, c'est vraiment parfait, puis elle a comme elle a la vitalité en elle. Mais ça, c'est les hormones qui ont fait faire ça, hein? Puis, si on a repris du poids suite à ça, puis en vieillissant, mais on le perd un petit peu, ce poids-là, de, tu sais, le petit glowy de jeune fille, ben, les hormones, à un moment donné, quand ils libèrent un peu plus, puis que là, on a les enfants et tout, là, vous allez remarquer que les hormones vont travailler beaucoup plus au niveau du bas du ventre. Donc, quand on prend du poids, quand on est à l'âge justement de faire les tout petits, 20, 30, 40 ans, ben tout le poids en surplus est dans le bas. Vous allez remarquer que tout se situe au niveau du ventre. Le gras, la survie, bon, mais ça, c'est vraiment encadré autour d'un futur, tu sais, si jamais on a une future grossesse, donc c'est là que ça se maintient. Maintenant, quand la ménopause arrive et que là, il y a une baisse significative de l'estrogène, là, il y a vraiment un phénomène qui se produit où est-ce que le corps, lui, ne reproduit plus, mais le corps, lui, va tomber en mode vraiment survie et vous allez avoir du gras qui va être libéré, mais vraiment dans le haut. Tu sais, vous allez remarquer les dames qui sont maintenant, c'est comme si ça devient un petit peu plus dense sur le haut, puis ils deviennent avec des plus petites jambes. Donc là, c'est pourquoi que le gras remonte là. Encore là, c'est formidable, le corps humain. C'est que là, il va aller s'assurer que toutes les organes vitaux sont bien protégés et aussi qu'il va y avoir suffisamment d'énergie si jamais il y a quoi que ce soit pour aller aider les organes vitaux.
C'est sûr qu'avant la ménopause, tout se passe, si jamais il arrive quoi que ce soit, il faut aller aider bébé. Donc, si tout se passe vers le bas, puis après ça, tout remonte vers le haut. Donc, c'est sûr que quand on a des débalancements hormonaux, on a une prise de poids automatique. Donc, ce qu'il faut faire. Bon, maintenant, mode solution. Quand on parle justement de tous ces phénomènes-là, puis qu'on comprend maintenant le corps humain, je prends une petite gorgée de collagène, 2 petites secondes. La solution, elle est hyper, hyper simple. Les portions doivent être constamment respectées. Mange ce que tu veux, mais respecte tes portions et respecte le choix des aliments. Règle numéro 1. Règle numéro 2, tu dois bouger. Très important. Et je rajouterais aussi une règle numéro 3, apprendre justement à t'aimer. Parce que tout passe dans justement l'estime. Maintenant, vous le savez. Tout ce que vous allez savoir dans ce défi-là, c'est la pure vérité. Donc oui, on prend du poids parce que justement, on a les phénomènes que je vous ai expliqués, la libération des lipides, la perte de masse osseuse, la perte aussi de masse musculaire si on ne l'entretient pas. Ça, c'est juste le corps qui va faire un petit cheminement normal si on ne l'entretient pas. Mais si on l'entraîne, si on lui dit non, j'ai un âge physique vraiment dynamique, je suis en forme, je suis en santé, tu dois continuer à produire. Le corps va continuer. Le corps va juste dire OK, parfait, je continue. Lui, là, il est super, super pas compliqué. No drama. Tu m'amènes de la bonne nourriture, tu m'amènes du sport, tu m'amènes de la vitalité, je continue. C'est tout. Donc, si vous prenez 30 minutes dans votre journée pour vous entraîner, pour vous oxygéner, un autre 30 minutes pour préparer vos repas, assurer que vous avez beaucoup de légumes, des fruits, de la protéine. Ça, c'est principalement ce qu'on a besoin. Les carbohydrates aussi, oui, mais un petit peu moins. Ben, vous êtes gagnant. Et je vous le dis, avec ça, puis on va le répéter quand même assez souvent dans ce défi-là, c'est seulement ça qui va faire en sorte que les débalancements hormonaux, le fait que le vieillissement du corps, qu'est-ce qui se passe, qui veulent justement aller vers la régression au niveau des 3 phénomènes que je vous ai parlé, ben ça n'arrivera pas aussi vite et aussi fort. Ça va faire en sorte que le corps va dire OK, ben moi je continue. Moi, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie. Puis je suis honnête avec vous parce que j'ai pris ma santé là, vraiment en. Tu sais, j'ai tellement étudié là-dedans, j'ai tellement compris de choses, j'ai dit, ben là, ça fait du sens. Parce qu'avant, je ne comprenais pas. Pourquoi je m'entraînais? Ben, pour être en forme, c'était pas assez pour moi. Là, je m'entraîne, puis quand je m'entraîne de façon très impliquée. Je suis impliquée avec moi-même. Non, je veux que ma masse musculaire reste. Quand je vais jogger, quand je prends mon oxygène, je le sais pourquoi je le fais. C'est pour ça que pour moi, c'est très, très, très important, les lives, l'éducation, parce que maintenant, vous le savez. Pourquoi vous mangez de la protéine? Parce que votre masse musculaire diminue, parce que votre masse osseuse diminue. J'ai pas le choix. C'est comme un enfant. Pourquoi qu'on lui donne du lait, un nourrisson? Parce qu'un nourrisson, ça lui prend du lait pour survivre. Bon, ben une femme, puis c'est pas dit nulle part. Pourquoi? Parce qu'on a voulu comme stigmatiser tout le monde, mettre tout le monde dans le même bateau, hommes, femmes, tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment d'une façon. Une femme, c'est fait pour, c'est conçu pour régénérer, pour être régénéré constamment, parce qu'on est là pour justement assurer la survie de la race. Point à la ligne. C'est à ça qu'on sert. Un homme a une masse musculaire de 15 à 25 de plus en venant au monde. Donc, lui, c'est une autre histoire. Il faut qu'il mange plus, il faut qu'il mange différemment. C'est normal. Il est fait pour être justement fort, musclé. C'est un autre phénomène. Une femme, s'il arrive quoi que ce soit, ben elle doit avoir plus de survie en elle. La survie, malheureusement, c'est du gras. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on est dans des pays industrialisés, fait qu'on n'est pas trop souvent en état de survie, en mode survie. Puis c'est là où est-ce que, justement, il arrive l'effet où est-ce qu'on mange par plaisir, on mange par pur bonheur, pour se désennuyer, c'est des amis, notre nourriture, c'est on mange émotivement. Puis ça va être un sujet très, très... la semaine prochaine, on embarque justement là, sur tout ce qui est
alimentaire, émotif. Puis, comment se défaire de ça? Mais là, au préalable, il faut que ça soit vraiment clair pour vous. Il y a une chose que je vais vous demander. Arrête de manger, puis alimente-toi. Ça, là, c'est la règle d'or. Arrête de manger. Arrête. Tu sais, juste manger pour manger. C'est comme fumer pour fumer. Non, c'est pas nécessaire. On arrête de manger maintenant, on s'alimente. On le sait pourquoi. À venir, je vais vous parler aussi de tout ce qui se produit dans le système par rapport à l'alimentation émotive, comment ça qu'on se rend là, qu'est-ce qui se passe aussi, puis comment qu'on fait pour pas s'y rendre. Mais là, en attendant, aujourd'hui, c'est vraiment le sujet que oui, effectivement, en vieillissant, on peut prendre du poids, puis comment faire, super simple. Donc là, j'espère que vous êtes motivés à vraiment faire des belles listes d'épicerie, à gorger votre frigidaire de vitalité, de tout ce qu'il y a besoin. Mettez de la protéine. Puis, c'est très important. Faites attention parce que là, on vous demande de manger beaucoup de légumes. Faites attention aux sauces. Les sauces, souvent, prenez-les les plus zéro possible parce qu'il y a beaucoup de sucre et de sel intégrés à l'intérieur, cachés, tu sais. Fait que faites attention par rapport à ça. Trouvez-vous aussi des petites recettes. J'en ai mis. Il y en a dans le défi. Ça, c'est vraiment très important. Donc, ça clôt aujourd'hui le sujet de tout ce qui a rapport aux hormones et à la perte de poids, justement la prise de poids en vieillissant. J'espère que ça l'a éveillé. Avez-vous des questions? Là, c'est le temps de me parler, c'est le temps de me mettre toutes vos questions par rapport à ça. Vous pouvez m'écrire aussi par Messenger. Est-ce que ça l'a fait en sorte que vous comprenez maintenant un petit peu plus par rapport au système? Tout semble parfait. Bon, mais c'est vraiment super. Ben moi, je vais vous souhaiter une super de belle soirée. On se revoit vendredi matin, 9h30. Mais ça me fait plaisir, ma belle, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, on va continuer à parler justement du phénomène de tout ce qui a rapport à les hormones. C'est très important. Puis, on va parler du stress. Est-ce que c'est vrai que le stress fait engraisser et pourquoi? Puis, on va parler aussi, non, excusez, kilo bébé. OK? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'on a de la difficulté à perdre notre poids suite aux grossesses? Et pourquoi plus que 30 à 50 des femmes gardent un 20 à 30 de kilos bébé? Et on va parler aussi de l'alimentation émotionnelle. Très important ce sujet-là parce qu'il faut démystifier, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai faim physique? Est-ce que ma faim, elle est physique ou est-ce que ma faim, elle est émotionnelle? Parce que quand tu as une faim physique versus émotionnelle, c'est deux mondes. Une arrive comme un coup de masse, puis tu as bien de la misère à la résister. Fait que je vais vous montrer vraiment la différence, puis qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi, puis comment faire pour vraiment l'éviter. Maintenant, donc, le défi de la journée. Bon, oui, j'en avais deux défis. C'est très important, ces deux défis-là. Dans le fond, ce que je veux, j'en ai parlé aussi hier, je veux que tu aies une vraie raison de ton pourquoi. J'espère que tu l'as écrit parce que ça, c'est très important. Aussi, prends-toi des photos et réapprends à tomber en amour avec toi. Super important. Dans ton guide, tu as une place pour écrire. Si tu veux, tu peux juste, si tu es quelqu'un qui est plus technologique, tu peux l'écrire, mais c'est très important de savoir pourquoi tu te rends là. Parce que ce qui va faire en sorte que tu as un vrai pourquoi, c'est que tu vas rester toujours engagé envers toi-même. N'oubliez pas, je vous ai donné beaucoup de trucs par rapport à manger, tout ça, mais moi, j'applique toujours la loi du 80 et 20 80 je ne déroge pas du tout d'une planification, d'une organisation. C'est ce qui fait que je suis capable de rester en pleine forme et bien dans moi-même. C'est ça qui est important. Au bout du compte, c'est d'être bien avec nous-mêmes. Et je me garde un petit 20 où est-ce que oui, je vais aller vers l'alimentation plaisir. C'est important aussi parce que c'est un plaisir aussi de manger. C'est le fun de manger sainement. C'est le fun de manger, de se faire des préparations puis de dire, tu sais, je donne ça à mon corps est content, il me remercie, j'ai une belle peau, tout va bien, je suis en forme, je suis en feu.
mais c'est aussi agréable de se garder une portion où est-ce qu'on va aller chercher justement des goûts de notre enfance, d'avoir justement des soupers entre amis, ou est-ce que, bon, peut-être un petit plat de pâtes, des petits trucs comme ça. Il ne faut pas non plus s'empêcher de vivre. On est dans une perte de poids. On a juste à suivre les portions. Si vous êtes en perte de poids, faites juste suivre les portions. Exemple, si vous arrivez chez des amis puis on fait des pâtes avec de la salade, bien, votre salade, c'est ça. Et les pâtes, c'est juste un petit peu parce que vous êtes en perte de poids, vous avez un défi. Mais si vous êtes en maintien, mais si vous prenez un petit peu plus de pâtes, le lendemain, il faut juste faire plus attention. Parce que des pâtes, c'est quoi? C'est de l'énergie. Fait que si on ne la dépense pas, qu'est-ce qui arrive? Elle va aller se stocker en forme de survie, guillemets, gras. Hein? Fait qu'on ne veut pas être en mode survie. On veut être en mode vie. Très important. Deuxième défi, super, super, super important, ne partez jamais de la maison les mains vides. Parce que je vais vous l'expliquer dans la prochaine chronique, la fin émotive. Si vous partez de la maison les mains vides, exemple que vous allez faire des commissions, qu'est-ce qui vous attend? Harvey's, McDonald's, Tim Hortons, tu sais, manger là, très varié. Moi, j'ai un de mes amis, il n'arrêtait pas de me niaiser. Il était là, moi, je mange varié. Tu vas être fier de moi. Ouais. Burger King, Arby's, arrête. Tu sais, non. Ce qui est important, c'est de ne jamais sortir de la maison sans nos repas. Au pire, un shake. Ou au pire, une petite barre. Amène-toi ce que tu veux. Les barres Novacure, ça, c'est un dépanneur exceptionnel. Moi, vous le savez, je fais souvent des photos le matin, j'ai tout le temps mon shake parce que je ne pars jamais les mains vides et je pars jamais l'estomac vide. Le midi, ben, j'ai Madame Jeanne qui me fait toujours des repas somptueux de fruits, de légumes, parce que je lui ai enseigné, dans le fond, je dis, moi, ça ne me dérange pas que tu viennes faire à manger, là, mais tu vas manger santé et jeunesse. Parce que ce que je vous enseigne, c'est de l'alimentation jeunesse éternelle et c'est de l'alimentation santé optimum. Donc, je dis, tu viens pas ici faire justement, là, dans le sens que moi, c'est pour moi, ma première forme de médication, c'est mon alimentation. Donc, je ne peux pas déroger. C'est impossible pour moi. Donc, tout ce que je mange pour moi, c'est des nutriments. C'est ce qui va faire que mon corps va être heureux, c'est ce qui va faire que mon corps va être en santé, c'est ce qui va faire que je vais être capable de faire des belles journées remplies, remplies. Vous savez, je vous texte à 6h, 7h le matin, 8h, et je suis encore ici jusqu'à 8h. Moi, c'est comme non-stop. Le piton allumé, je lâche jamais. Mais ça me prend du fuel. Mais mon fuel, c'est quoi? C'est mon alimentation. Fait que c'est ma première source de médication. Médication, on n'aime pas vraiment ça, mais c'est ce qui me rend qui je suis. Et c'est ça que je veux que vous adoptiez. Mais si vous sortez sans si vous n'avez pas vos aliments avec vous, ben ça ne marche pas. Parce que là, sur le coup, tu dis, oh non, tu sais, j'irai peut-être tantôt, puis là, ben, à un moment donné, là, ça l'embarque, puis là, tu arrives, j'ai plus le temps, là, j'ai faim, tu mangerais le coin du comptoir, ou ben non, l'épaule de ta chum. Tu sais, là, quand ça te pogne, t'as faim, ben là, il ne faut pas que tu sois pris. Fait que des noix, des crudités, du fromage allégro, n'importe quoi. Fais-toi un packing lunch et tu ne pars jamais sans ça. Moi, je pars toujours, toujours, toujours avec un minimum, plus j'ai organisé que quelqu'un rentrait ici à partir de 11h30 puis elle faisait de la bonne bouffe parce que on est une belle gang ici, c'est bourré de monde, là, c'est fou comment on travaille, mais je les nourris vraiment santé, tout le monde adore. Mais quand que je nourrissais pas ma gang santé, mais je partais tout le temps avec mes lunchs santé. Bon, ben là, c'est vrai que je vais vous dire un vrai de vrai bonne soirée. Prochain live, 9h30 vendredi. On va s'assurer de souhaiter un beau week-end. Et les sujets, comme je vous ai dit, ça va être kilo bébé et alimentation émotionnelle. Donc, je vous souhaite une super de belle soirée. Je vous dis à quel point que je vous adore, que je suis fière de vous autres. Écrivez-moi. Envoyez-moi des messengers, ça va me faire plaisir. Si jamais je n'y ai pas répondu, on est au-dessus de 200, OK, sur ce groupe-là et je ne veux pas oublier personne. Si jamais je ne vous ai pas répondu dans la même journée, donnez-moi une journée, ben réécrivez-moi. Tu sais, Eve, tu m'as oublié? Oh, excuse, parce que des fois, ça va vite. Puis je veux surtout pas que vous pensiez, pour quelque raison que ce soit, que j'aurais comme juste laissé. Non, je ne laisserai jamais ça aller. Je m'occupe de tout le monde. Par contre, j'ai beaucoup de monde qui sont sur mes Messenger, mes Facebook et tout ça, parce qu'on est un clan exceptionnel de gens qui s'occupent justement de l'épanouissement féminin. On est une belle gang, on est un beau clan. Mais si jamais vous n'avez pas été répondu dans une journée, le lendemain,
Coucou, m'as-tu vu? Très important. Je vous adore, je vous embrasse. On a vraiment une belle partance. On n'oublie pas une chose, la perte de poids, ça commence où? Ça commence dans la tête et dans le cœur. Il faut vraiment qu'on soit vraiment engagé envers nous-mêmes et être sincère envers l'amour qu'on se porte pour nous. OK? C'est super important, ça. Parfait. Bon, mais je vous dis à vendredi. On s'envoie des messages, on s'écrit, c'est notre groupe, c'est notre petit clan à nous. Fait que je vous dis bonne soirée. Merci, merci. Colette, ça me fait plaisir. Écoute, oh, Rachel, moi aussi, mon Dieu. Là, c'est juste ceux que je vois défiler. Oui, là, c'est le temps d'envoyer des cœurs, le petit piton, là, gênez-vous pas. Je vous dis à quel point je suis contente, heureuse d'être avec vous. Fait que je vous souhaite une excellente soirée. À vendredi, tout le monde. Donc, plein d'amour, puis on lâche pas, puis on lâchera jamais, 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 jamais. C'est vraiment un style de vie que vous êtes en train d'adopter, puis je suis fière de vous autres. Bye, mes petites divas!